pensons que les circonstances n'ont pas changé pour qu'on puisse changer notre position. Raison pour laquelle la coordination des étudiants de Saint-Louis refuse systématiquement de signer le protocole d'accord qui lui est présenté parce que considérant que ce pourquoi nous nous battions, ce que nous revendiquions ne figure pas en intégralité dans le protocole d'accord. Avant de signer ce protocole d'accord, nous allons apporter un certain nombre d'éclaircissements par rapport à l'état actuel des choses. En signant ce protocole d'accord, je puis vous dire que nous ne sommes pas convaincus par ce que nous trouvons là-dedans. En signant ce protocole d'accord, tout comme on l'avait dit qu'on n'allait pas signer le pacte de la honte et de la trahison. En le signant, je suis convaincu que les camarades et moi, nous signerons le pacte de la honte, puisque nous aurons honte devant la nation sénégalaise. Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes dans un pays où on nous fait une forcing pour qu'on puisse ratifier un protocole. En signant également ce protocole, nous signons un pacte de la trahison, parce que nous trahissons nos principes, nous trahissons nos convictions, parce que nous ne sommes pas convaincus de ce qu'on nous a présenté. Mais au moment où nous parlons, il y a un risque qui nous guette. Il y a notre université qui risque d'être fermée. S'il ne s'agissait que de nous, s'il n'y avait que des menaces qui pesaient sur nous qui sommes des représentants d'étudiants, ça n'allait pas poser de problème. Mais pour l'intérêt de notre communauté, pour l'intérêt de notre université, nous allons signer ce pacte. Nous avions donné l'image d'un soldat qui refuse toujours de donner des secrets. Mais quand sa famille en revient à être prise en otage, il est obligé de parler. Il est obligé de courber l'échine. Il est obligé d'aller en contre-courant de ses propres principes et de ses propres valeurs. Raison pour laquelle nous signons et persistons que nous allons signer le protocole d'accord. Mais en le signant, nous ne dirons jamais que nous avons accepté. Nous ne dirons jamais que nous sommes convaincus. Parce que tout simplement, on le fait pour l'intérêt de notre communauté. On a donné des assurances selon lesquelles nous n'allons pas poser d'actes de violence. Depuis le début, ceux qui sont avec nous dans notre université en étaient témoins. Rien n'a été prévu. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous ne voulons pas d'une fermeture parce qu'il y a notre institution qui risquerait d'en perdre son label. Nous ne voulons pas d'une fermeture parce qu'il y a des étudiants qui n'ont même pas de quoi se payer un ticket pour entrer au restaurant. Nous ne voulons pas d'une fermeture de notre université parce que nous ne voulons pas que les étudiants en pâtissent. Raison pour laquelle nous allons signer tout en sachant que nous trahissons nos principes, nous trahissons nos convictions par rapport à notre communauté culturelle. Et de la trahison. Protocole dans la mesure où nous avons senti que nous sommes dans un état où il y a la dictature. Nous sommes dans un état où les gouvernants procèdent à des chantages pour pouvoir pousser les citoyens à pouvoir se signer. Cela dit, ils ont imposé l'université Gaston Berger en nous disant que si nous ne signons pas à 18h,
l'université serait fermée. Nous avons pensé à ces étudiants qui n'ont pas la possibilité de quitter l'université. Nous avons pensé à notre institution. Nous avons pensé à des étudiants qui sont en train de faire des examens. Nous avons pensé à toutes ces choses. C'est la raison pour laquelle nous avons signé et nous disons et nous persistons que c'est un protocole de la honte. Nous avons honte d'appartenir à un État dictatorial. Nous avons honte d'appartenir ou de travailler avec des autorités qui font du chantage, qui imposent des décisions, qui poussent des citoyens à signer parce que tout simplement ils veulent faire passer des décisions. Mais également c'est un protocole de la trahison, dans la mesure où nous l'avons signé tout en sachant que nous trahissons nos principes, nous trahissons nos valeurs, dans la mesure où nous ne sommes pas convaincus par ce qui nous a été présenté. Nous ne sommes pas convaincus par ce que le ministre a retenu avec les autres délégués. Raison pour laquelle nous le pensons et nous le disons. Nous avons trahi nos principes, nous avons trahi nos convictions pour signer le protocole d'accord en vue de préserver ces étudiants qui sont à l'université. J'ai donné l'exemple de ce soldat qui ne parlera jamais parce qu'il y a eu beaucoup de menaces à l'encontre des représentants. Mais ça ne nous fera pas fléchir. Il y a eu beaucoup de menaces à l'encontre de ces gens-là qui sont autour de nous. Nous n'allons jamais reculer. Ils ne peuvent pas nous intimider. Mais également avec l'image du soldat, ils ont procédé au fait de prendre en otage sa famille. Ils ont pris en otage notre communauté. Ils ont pris en otage notre université. En voulant nous faire comprendre que si nous ne signons pas, ils allaient procéder à la fermeture de notre université. Voilà ce qui nous a poussé à signer. Nous n'avons pas signé parce que nous sommes convaincus. Nous n'avons pas signé parce que nous avons fait peur, encore moins parce qu'ils nous ont intimidés. Non, parce que nous l'avons dit devant eux. Mais nous avons signé pour préserver notre communauté. Ça, nous le dirons partout. Nous l'avons signé pour préserver notre communauté. Et non pas parce que nous sommes convaincus, encore moins parce que nous sommes d'accord avec les autorités. C'est honteux d'appartenir ou de travailler avec des autorités qui jouent au chantage, qui jouent au forcing, alors que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de démocratie. Ça ne doit pas se passer ainsi. Aujourd'hui, nous sentons en tant qu'étudiants, en tant que représentants éclairés, puisque nous avons eu à développer un certain nombre de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Ils ont continué des menaces personnelles. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas nous atteindre. Ils ont maintenant tenté de s'en prendre à la communauté. Mais en tant que responsable, c'est ce qui nous a poussé à signer. Mais en le signant également, nous savons que nous avons trahi nos principes, nous avons trahi nos convictions, nous avons honte également d'appartenir à cet État. Quelle a été votre position sur les différents points? Sur les différents points du protocole. Vous savez, avant de pouvoir entériner des choses ou bien de les écrire, il faut avoir le consentement des uns et des autres. Il l'a fait et il a poussé des délégués à signer. Nous avons dit que nous n'allons pas signer, puisque tout simplement c'est pourquoi nous revendiquions. C'est pourquoi un étudiant a perdu l'usage de son œil gauche. En signant ce protocole, j'avais dans la tête cet étudiant qui va perdre sa bourse alors qu'il est en Master 2. En signant ce protocole d'accord, j'avais dans la tête cet étudiant qui s'est fracturé parce que c'est nous qui leur avions demandé de descendre sur la nationale. Ils ont fait du forcing, c'est du chantage et ça tout le monde doit le dénoncer. Nous ne sommes plus dans un état démocratique. Nous ne sommes plus dans un état de paix, mais nous sommes avec des dictateurs. C'est un comportement assez vil pour des autorités respectables. Comme vous êtes des délégués des étudiants, pourquoi vous avez signé? Comme vous n'êtes pas convaincu, pourquoi vous avez signé? Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je l'ai dit et je le répète. Vous n'avez pas démissionné. Nous ne démissionnerons jamais. Nous n'allons pas amener la communauté jusqu'à cette situation et l'exposer au danger. Nous sommes des responsables. Jamais nous ne démissionnerons. Nous allons assumer nos responsabilités. Assumer nos responsabilités, c'est sauver notre communauté. Assumer nos responsabilités, c'est venir devant le ministre, lui dire que nous ne sommes pas convaincus par ce que vous venez de nous présenter. Mais vous avez proféré des menaces pour fermer notre université. Vous avez proféré des menaces pour amener des forces de l'ordre pour qu'ils puissent tabasser les étudiants. Si ces menaces ne s'en étaient limitées qu'aux délégués, on n'allait jamais signer ce protocole d'accord. Mais c'est la communauté qui est derrière nous, qui nous a poussé à le signer. Nous l'avons fait pour l'intérêt de notre communauté. Nous n'en avons pas fait pour faire plaisir au ministre, encore moins pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous l'avons fait, pas pour nous, parce que nous l'avons fait avec le cœur serré. Donc nous l'avons fait pour sauver notre communauté. Mais en le faisant, nous disons que nous avons trahi nos principes. Nous avons honte également d'appartenir ou de travailler avec des autorités qui jouent au chantage. Vous vous étiez retiré de la coordination nationale des étudiants et vous maintenez votre position? Nous maintenons notre position de nous retirer de la coordination nationale dans la mesure où nous n'avons plus les mêmes intérêts, nous n'avons plus les mêmes motivations, nous n'avons plus les mêmes convictions. Dans ces circonstances, nous pensons que nous ne pouvons pas continuer à travailler avec ces derniers. Ils n'ont subi aucune pression en signant ce protocole d'accord. Nous, depuis le vendredi passé, ils continuent à menacer de façon individuelle des représentants d'étudiants, comme si on n'était pas dans un état de droit. Les menaces de quelle nature?
je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez, vous pouvez le constater par vous-même, qu'en allant jusqu'à dire qu'ils allaient fermer l'université, donc ils sont passés par d'autres voies, mais ils n'ont pas réussi. Donc aujourd'hui, nous avons signé, nous ne sommes plus de la coordination nationale, nous assumons entièrement nos responsabilités, mais il faut le dire, nous ne sommes pas convaincus par ce qui nous a été présenté dans notre monde. jàppale ak quartier bi ma leen fi jëlee ma am si quartier mooy nga nekk ci réew ay autorité bu joué ci ay chantage pour signer loolu léegi force bi war a am war a xool waxtaan bi ñu mën a laaj mais bu dee dañ si force la man dañu tëjee ko si te ñun boo gisee ñu si wax leen ko ministre ñu d'accord nañ ci accepté nañ mais dañ ko signé ndax bëgg ñu am nañu ñu gën a université nga xam ne mais ñun ñoo ko nasaxal loolu tax ñu signé ko parce que intérêt wu étudiants yi néew ci ñu tëj université mais ñu ngi ñaawlu trop ñu ñaan Sénégal yëpp ñu ñaawlu doxalin le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche nit njaay la du yàlla du malaaka donc ñun dañoo ñu ay décision aussi ñun dañu tëj seen université bi joué si ay chantage pour loolu yaakaar naa ne nit ci ci démocratie te bokkul ci président Macky Sall mi nga xam ne noonu la bëgg réew mi mbirum Gaston Berger yaakaar naa gën naa xool mbirum étudiant mbirum Gaston Berger jubóobu ministre ci mbir yu bëri et enseignant yi SAES wax nañ ko jubóobu ñoom ci ministre assemblée faculté ya fa nekk assemblée UFR ak assemblée section ba assemblée université jubóowul ci ministre bi ndax ministère bi la doon jàngati ñoom donc fi mu toll nii ndax day 3000 bacheliers yi fa yóbbu assemblée yëpp dañ ne woon mënuñoo jël tey université ay assemblée ñoo ko yor ministre bi jalgati loi 94 79 ci article 11 ak 12 waa Gaston Berger ne ko ñun yoon nañuy tegal ba léegi amaguñ ci bachelier ndax say bachelier la xam nga donc mooy ministre bu fa jógee peut-être que lii prétexte pour ñoom mais bu ñu leen tëj nañ ko mën nañ ko jàngaate ñun SAES mooy peut-être weesu na étudiants yi ndax am na problème de fond bu fa nekk te ministre ba léegi rek leen ñëwaat ci yenn yi ñu waxtaan ndax sama camarade yi ñu ko déglu bu baax man sama xel dafa tey lool ci ñu ko fi andi dama bëgg wax ñëpp dégg ko il n'est jamais venu à une rencontre mës na ñëw teew ci waxtaan bi nga amoon ak ministre de l'enseignement supérieur xamul les tenants et les aboutissants mën na jël ay rapport maanaam wala ay comptes rendus pour mën a comprendre te mu ñëw ñëw également mais tu veux bien pour défendre les intérêts de l'étudiant nga bëgg ne état mu doon waxtaan daanaka teew ca waxtaan yëpp xam nga waxtaan ak nit te nangoo dégg kàddoom ça n'a pas de sens écouter une personne et entendre sa voix c'est très différent. Ministre bi li mu basé wu c'est la CEF ce qu'on appelle la contribution de l'étudiant à sa formation ça a été institué à l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 2011 et la CEF les camarades qui sont là avec moi nous on est des représentants de l'étudiant ci gestion au sein de notre contribution de l'étudiant foofu la basé pour augmenter l'inscription mais là il y a une gestion nébuleuse foofu audit yi wane nañ ko le ministre bi dañ ko épinglé donc ñun CEF boobu tey ñu ne li ñuy augmenter seen inscription master 1 ak 2 mënu leen am master 1 subvention master 2 subvention lu tax parce que master 1 rapport ngay def benn mémoire moo am mooy master 2 la nekk donc soit benn subvention subvention de l'année subvention master même bu fekkee ne c'est un rapport il faudrait que gars yi def la promotion de la scientificité des recherches des étudiants étudiants bi nga xam ne dañuy rapport doo ko subvention mooy dañu ko laisser à l'État donc il faut que ñu jox ko subvention pour que moom mën a dem def ay recherche donner la terreur dans les universités et ça les Sénégalais doivent le refuser tout le monde doit se lever pour dire non pour ces genres de camarades là qui se présentent dans ces émissions je demande aux Sénégalais d'avoir peur et de douter de leur crédibilité.